Bonsoir à tous. J'attends un peu que les abonnés arrivent sur le live. Donc, je vous remercie d'être présents ce soir avec nous. Donc, je suis la médium de l'équipe UPRAP. Alors, on va débuter ce live. Donc, je suis Adeline, la médium du groupe UPRAP. Je souhaitais faire un live suite à la demande de plusieurs abonnés de la page qui souhaiteraient que je parle de la médiumnité et on fera une sorte de questions-réponses sur ce thème uniquement ce soir. Voilà, donc je vais vous parler de la médiumité, également de la planche Ouija, puisque j'ai énormément de demandes sur la planche. Donc, ce qui fait partie aussi du domaine de la médiumnité, hein. Donc, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires ou des questions. Je vous répondrai. Alors, n'hésitez pas à reposer votre question, puisque ça va défiler en général assez vite, hein. Donc, faut pas hésiter à échanger avec moi, hein. Alors, on va débuter. Bonsoir, Émilie. Donc, on va débuter sur, en fait, qu'est-ce qu'un médium? Un médium, c'est une personne qui est sensible à la présence des esprits et qui possède une faculté de communiquer avec eux, en fait. Donc, il y a différentes sortes de médiums, notamment les médiums clairvoyants. Donc, ils voient les entités par une vision différente qu'un corps physique, bien sûr, hein. Il y a également des médiums clairentendants, donc qui entendent uniquement ces entités ou les âmes. Voilà, on peut être clairvoyant, clairentendant. Voilà, on peut être également parlant. Donc, on utilise nos cordes vocales pour faire parler l'entité, mais c'est très rare et c'est très fatigant également. Donc, pour ma part, je suis clairvoyante, clairentendante. Voilà, j'ai des ressentis également autres. Donc, en général, la plupart des médiums sont dans le même cas que moi. Bonsoir Nanou. Il existe également des médiums écrivains, donc ce qui veut dire que nous utilisons notre main comme les cordes vocales. Voilà, l'entité se sert de nos membres pour, ce n'est pas d'écriture automatique, hein, c'est différent, pour écrire ce qu'ils veulent en fait, leur demande par le biais d'un médium. C'est très rare également, puisque ça demande énormément d'énergie. Il faut vraiment avoir la faculté pour ce genre de procédure, en fait, hein. Je vous laisse arriver, parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui arrivent en même temps. Bonsoir à tous, ceux qui nous rejoignent. En général, les médiums sont très sensibles à toutes sortes d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on appelle médium, en fait. Médium veut dire entre, entre le monde. Donc, entre le monde terrestre et le monde spirituel. Je vais faire au plus simple au niveau de mes mots pour que vous compreniez plus facilement. Depuis combien quoi, Nanou? Alors, on est sensible également aux objets appartenant à une personne décédée. On a plus de facilité à, à avoir un ressenti sur des objets qui ont appartenu à un défunt. Depuis combien de temps te sais-tu médium? Alors, j'ai eu ma toute première, je dirais, expérience au niveau du souvenir, bien sûr, à l'âge de 6 ans. Mais étant enfant, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. Mais après, un médium m'a dit que j'avais cette faculté et
je ne suis pas la seule dans ma famille à avoir ce don, hein. Donc c'est un don. On ne peut pas devenir médium. Voilà, c'est inné en fait, hein. Donc j'ai également dans ma famille une personne qui est dans le même domaine que moi. Donc un médium peut rentrer également en contact avec un défunt, tout simplement en tenant une photo. Donc, voilà. Donc j'ai quelques personnes qui me demandent de rentrer en contact avec des personnes décédées de leur entourage, hein. Donc ils m'envoient des photos et je peux même maintenant, c'est vrai que nous utilisons des photos numériques. Alors je vois que l'image est saccadée, je ne sais pas si vous me voyez correctement. Donc on me demande, je continue, excusez-moi, on me demande euh, de pouvoir communiquer avec le défunt par le biais d'une photo. Alors maintenant, euh, on, on utilise les photos numériques forcément par le biais du portable. Donc voilà, c'est aussi une autre façon de communiquer avec le défunt. Donc ça, je fais également. Merci Frédéric, tout est OK. Bon bah c'est parfait. Je vois la caméra saccadée, donc voilà. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Faut vraiment pas hésiter. Au contraire, un live, c'est aussi un moment d'échange, hein, avec nos abonnés. C'est très important, hein. Toute question est toujours bonne à prendre. Quelle a été ton expérience la plus effrayante? La question de Johan Gaël. Alors, la plus effrayante. Alors, le problème, c'est que quand on est dans ce domaine, euh, il n'y a pas de frayeur. Enfin, pour ma part, je n'ai jamais eu de frayeur. La plus effrayante, forcément, ça peut être un défunt qui vous réveille. Donc, on se réveille en sursaut. C'est pas une frayeur, c'est de l'inattendu en fait. Je n'ai jamais eu forcément de frayeur. Peut-être petite, il me semble, mais et encore pour moi, il n'y a pas de frayeur pour un médium puisqu'on vit avec. Donc, forcément, c'est plus de l'inattendu en fait. Mais au niveau expérience effrayante, non, ce sont toujours des bonnes expériences, que ce soit négatives ou positives de toute façon, puisqu'on recherche l'aide. Un médium est là pour aider le défunt ou l'âme. Donc c'est moi pour ma part, je n'ai pas de frayeur, hein. Ce n'est pas du tout effrayant, comme dit Luz Divina. Voilà, il n'y a pas de frayeur dans ce domaine, hein, de médiumnité. Les défunts peuvent également rentrer en contact avec un médium par la pensée. Donc, ils nous font passer des messages uniquement par la pensée. On peut avoir aussi des flashs, des visions. Ça m'arrive aussi très fréquemment, hein, donc voilà, on communique énormément de différentes façons. On est tellement habitué à l'inhabituel. Bah, tout à fait, Stéphanie, ça fait partie de nous, hein. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment notre vie. Voilà, donc on gère tout simplement, ça fait partie de nous. Donc il n'y a aucune frayeur. Nan, une question. Et quand les défunts apparaissent en rêve, est-ce que cela fait partie de la médiumnité? Alors, ça peut être différent. Euh, Qu'entends-tu par rêve? Est-ce que tu vois, ça dépend, il faut vraiment savoir identifier un rêve. C'est pareil. Les défunts apparaissent en rêve. Ça dépend. Si tu as toujours le même rêve qui apparaît avec la même personne, il peut éventuellement y avoir une sorte de contact spirituel ou un message. Il cherche à te faire passer un message. Entendu, est-ce que tu effectues également souvent le même rêve? Voilà, si tu as l'impression de rêver du défunt dans les mêmes circonstances, le même lieu, etc., c'est que ce défunt cherche à t'envoyer un message. Donc voilà, un proche défunt qui te parle comme s'il était vivant.
Oui, voilà, donc il peut t'apporter un message. Après, à savoir si tu rêves souvent de ce défunt dans les mêmes circonstances ou pas. Après, c'est rêve prémonitoire reste considéré comme médiumnité. Non, non, Frédéric. Le rêve prémonitoire, alors c'est plus scientifique. C'est surtout le cerveau qui travaille, mais ça ne fait pas, ce n'est pas considéré comme médiumité, hein. Johan, tu n'as jamais eu affaire à quelque chose de plus sombre qu'un défunt. Ça m'est arrivé, très peu, mais ça m'est arrivé, mais j'ai pu chasser, je vais dire entre parenthèses, euh, chasser cette sorte de hantise. Voilà, c'est arrivé chez une personne. Voilà, ce n'était pas un défunt, c'était vraiment une hantise très sombre, mais elle n'a pas eu de retour par la suite, hein. Ça peut arriver, oui. Je n'ai jamais eu de souci d'accroche sur moi ou quoi que ce soit. Ça ne m'est jamais arrivé. Les rêves prémonitoires, c'est encore autre chose. Après, on pourra éventuellement, je vous referai plusieurs lives. J'essaierai de vous faire un live par trimestre. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur notre page privée si vous souhaitez un live concernant un domaine en particulier. Il ne faut vraiment pas hésiter, hein. La fée. Bonsoir, pour ma part, je ressens entre autres la mort des personnes que je croise, même si je ne les connais pas. Par exemple, une dame âgée venue dans un magasin essayer des vêtements. Alors attendez, excusez-moi. J'ai eu un message direct qui disait mot pour mot que ça ne servait à rien qu'elle achète ses vêtements parce qu'elle n'aurait pas le temps de les mettre. J'étais incapable de croiser son regard. Oui, ça m'est déjà arrivé de croiser certaines personnes. Ça m'est déjà arrivé et des personnes d'une connaissance ou autre. J'ai des ressentis de décès, malheureusement. Alors, il faut savoir que je suis voyante également. Donc, on en reparlera après. La voyance c'est vraiment un monde à part. Donc, ça, c'est plus de la voyance. Euh, ce n'est pas de la médiumnité, hein, ce genre de phénomène. Muse Divina, voyez-vous le passé des personnes via leur énergie? Tout à fait, tout à fait. Alors, tout dépend en fait des personnes. Si elles ont une énergie ou un esprit assez euh, sain et serein, c'est plus facile d'accrocher ce genre de personnes. Mais oui, oui, on voit le passé des personnes facilement, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, pour faire simple, un médium entre, rentre en contact avec les esprits, tout simplement. Euh, le voyant, lui, peut prédire l'avenir. Donc, ça n'a rien à voir, ce sont vraiment deux mondes différents, hein. Donc, moi, je suis les deux, mais il faut vraiment faire la différence entre médiumité et voyance. Je tiens à le signaler parce que c'est vrai que voilà, c'est certains abonnés qui me demandent est-ce que tu peux me dire l'avenir, etc. Oui, puisque je suis voyante, mais un médium n'a rien à voir, hein. C'est vraiment deux mondes à part. Avez-vous des flashs sur nos messages? C'est-à-dire, Frédéric, est-ce que tu peux m'en dire plus? Avez-vous des flashs sur nos messages? Je n'ai pas de flash pour le moment. Alors après, oui, je peux avoir des flashs sur des personnes que je connais déjà, ce qui est tout à fait logique aussi. En lisant quelques commentaires ou en lisant des messages privés sur des personnes, on peut avoir des flashs, effectivement, puisqu'on essaye d'accrocher la personne sur des mots, hein. Ça peut arriver aussi. Mais sur votre message, non, ce n'est pas de flash, mais ça peut arriver, oui, tout à fait.
Alors, des flashs appartenant au passé, médiumnité, flash avenir, voyance. Attention, hein, ne faites pas. Alors, il peut y avoir des ressentis, mais Luz Divina, oui, tout à fait. Il y a du ressenti, mais il peut y avoir des flashs. C'est vrai que ça peut être, ça peut arriver que j'ai des flashs sur une lecture d'une personne et ça s'avère malheureusement, voilà, ça arrive peu de temps après. Mais c'est pas du tout ce que je recherche au niveau ressenti par lecture, hein. Moi, je préfère avoir une accroche vraiment plus personnelle avec la personne. Je parle toujours de la médiumnité, hein. Stéphanie, comme quand toi tu m'envoies des messages et que je sens les trucs arriver, mais il faut préciser que ce n'est pas sur commande car certaines personnes nous prennent pour des machines. Mais oui, tout à fait, c'est voilà, ce n'est pas sur commande, hein, bien sûr. Il y a des ressentis par écrit, des ressentis, je parle au niveau des entités, la médiumnité, hein. Il peut y avoir des ressentis par flash, des ressentis de toucher également, des ressentis visuels, auditifs également. Il faut savoir que lors de notre dernière enquête chez une personne, chez un particulier, j'ai eu des visions. Voilà, je ne sais pas. Allez sur notre chaîne YouTube, vous verrez sur notre dernière enquête, l'esprit frappeur, j'ai eu des visions, un toucher également. Donc on peut rentrer en contact de différentes manières. Après, si vous n'êtes pas médium, vous pouvez avoir des ressentis. Bien sûr, vous pouvez avoir des ressentis ou différentes façons de communiquer voilà, qui sont différentes d'un médium, mais vous pouvez avoir des ressentis. Moi, j'ai Sylvain qui fait partie de notre équipe qui a souvent des ressentis alors qu'il n'est pas médium. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez aléatoire au niveau ressenti, vision, etc. Olfactif, ah bah oui, tout à fait. Donc, les odeurs, il y en a. Alors, les odeurs peuvent dire énormément sur un défunt. Voilà, donc, tout ce qui est odeur, en général, les odeurs de fleurs, de cigares arrivent fréquemment. Ce sont des odeurs que le défunt euh, appréciait plus particulièrement. Si, admettons, une personne décédée, un défunt fumait beaucoup, il peut nous faire ressentir l'odeur de cigarette. Voilà, s'il y a une personne qui aimait énormément les fleurs, chose que nous avons eu le cas également, il peut y avoir l'odeur de vraiment la variété de la fleur que ce défunt appréciait. Notamment là, c'était le mimosa, donc c'est vraiment une odeur assez forte et c'est vraiment une voilà, on peut avoir des odeurs, des ressentis différents, visuels, auditifs. Voilà, ce sont les sens hein, de l'être humain, voilà, qui sont assez. Il faut savoir que les médiums ont des sens beaucoup plus euh, supérieurs à une personne. Effectivement, la fée, excuse-moi, oui, tu peux avoir des ressentis sans être médium, tout à fait, hein. Alors, voilà, c'est ça, hein. Alors, je voulais revenir aux rêves. Je crois que c'est Nanou qui m'avait posé cette question. Les esprits peuvent également utiliser les rêves pour communiquer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les défunts, si vous avez vraiment le rêve qui revient systématiquement ou fréquemment, si vraiment il y a une communication qui veut, voilà, le défunt veut intervenir avec vous pour, voilà, vous faire comprendre, ça peut être n'importe quoi, ça peut soit un changement dans votre vie. Voilà, c'est vraiment une protection, ça peut être une protection. Alors, il faut savoir que si vous faites ce genre de rêve, euh,
si vous rêvez, si vous avez un rêve plutôt négatif ou néfaste, il faut savoir interpréter les rêves, hein. Ce n'est pas parce que vous rêvez, admettons, moi ça m'est déjà arrivé, hein, si vous rêvez souvent de votre sœur ou de votre fils, si vous rêvez de son enterrement par exemple, alors il faut pas rester sur cette interprétation. Ça ne veut pas dire que votre fils va décéder, hein. C'est voilà, il faut savoir interpréter les rêves. Ce genre de rêve, en général, c'est la fin de quelque chose, la mort de quelque chose. Mais ça ne, en aucun cas, ce sera la mort de votre fils. Vous voyez? Donc, il faut vraiment savoir interpréter les rêves. Donc, ça, c'est encore autre chose. Au niveau des esprits qui rentrent en communication avec vous par le biais du rêve, euh, ils essayent de rentrer en contact avec vous. Donc, forcément, quand on dort, il y a une facilité d'accroche pour vous, pour eux, pardon, excusez-moi. Voilà, donc on rêve fréquemment de nos défunts, hein, bien sûr. Et bien sûr, il y a la pensée aussi, il y a le manque de cette personne qui peut attirer le défunt. Nanou, oui, moi, mon papa était très souvent dans mes rêves. Voilà, donc s'il il revient souvent dans tes rêves, Nanou, c'est qu'il cherche à te passer un message. Ça peut être un message sur ta vie, sur ta santé, ça peut être une protection. Donc voilà. Mais en aucun cas, voilà, si tu rêves d'une entité où vraiment le rêve est néfaste ou quoi que ce soit, il ne faut pas rester dessus. Il faut vraiment l'interpréter, ce rêve. C'est pareil, si vous avez des rêves, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour m'expliquer si ça vous arrive fréquemment. Je pourrais vous interpréter votre rêve, il n'y a pas de souci, il ne faut vraiment pas hésiter, hein. Vous parlez d'esprit et d'âme. Quelle est la différence? Alors, je vais essayer de vous trouver. Une âme, c'est une. Je dirais, comment vous dire ça? Une âme, c'est une personne qui est passée de l'autre côté. Un esprit, un esprit, c'est une personne qui est entre ces deux mondes-là, qui est perdue, on va dire perdue, hein. Une âme, elle est vraiment élevée. Je fais en plus simple, hein, pour vous expliquer. Voilà, l'esprit est vraiment ancré où il est resté entre les mondes parallèles, hein, donc terrestre, et son futur qui l'attend. Une âme est déjà passée. Il faut savoir qu'une âme revient également, hein, mais un esprit est, en fait, il est en stand-by, on va dire, hein. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer toutes questions. Euh, Je répondrai à toute personne. Il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez des questionnements sur vos rêves, sur même des questions qu'on n'aura pas eu le temps peut-être de traiter ce soir. Il ne faut vraiment pas hésiter, hein. Donc la différence, moi je vais revenir sur la différence entre la médiumnité et la voyance. La médiumnité passée, voyance, prédiction, donc avenir. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a énormément de personnes qui confondent, qui pensent que c'est la même chose en fait, et pas du tout, hein. Donc esprit, ce sont les âmes qui ne sont pas passées de l'autre côté. Euh, oui, qui sont en stand-by. Alors, ils peuvent être passés, mais l'âme est vraiment, une âme, c'est vraiment une élévation. L'esprit est, voilà, il stagne. En général, il est entre deux mondes et c'est pour ça que les esprits, en général, demandent à un médium de le faire passer. Il devient âme, bien sûr. Je ne fais jamais passer un esprit sans consentement. Ça, c'est pareil, hein. C'est important de respecter l'esprit, hein, le défunt, je veux dire. Un défunt qui vous envoie un message pour le futur, c'est de la voyance. Ah,
Ah, c'est une bonne question, Luz. Euh, c'est intéressant, c'est vrai. Euh, Ça peut être, effectivement, euh, soit, oui, ça peut être les deux en fait, hein. Un défunt qui t'envoie un message pour le futur, ça peut être, oui, de la voyance. Moi, je sais que je communique énormément avec un défunt, fréquemment, euh, qui, euh, qui m'envoie certains messages sur mon avenir. Donc oui, c'est de la prédiction, mais via un défunt. Ce qui veut dire que ce défunt est toujours proche de vous en fait, hein. Une protection. Quand il voit votre avenir, c'est vraiment qu'il est près de vous et il vous protège. Il faut savoir qu'un esprit, quand nous avons des phénomènes paranormaux dans une enquête, il faut savoir que ça peut faire peur pour certaines personnes, mais ça peut être bon également, hein. Ce n'est pas que néfaste. Nanou, un esprit qui voit qu'un membre de sa famille n'est pas bien, cela peut le bloquer. Bloquer, non, mais comment ça, Nanou? Un esprit qui voit un membre de sa famille n'est pas bien, cela peut le bloquer. Tu veux dire, cela peut le bloquer pour passer de l'autre côté, c'est ça que tu veux dire, Nanou? Qu'on soit dans le même état d'esprit de ta question. C'est ça que tu souhaites savoir, hein? Si ça peut le bloquer au niveau de son élévation, c'est ça? Ça peut jouer. Alors, si une personne, un membre de la famille, de sa famille, alors voilà, d'accord, l'empêcher de passer de l'autre côté. Oui, ça peut. Un esprit, justement, oui, peut être bloqué, puisque c'est comme une protection, comme je t'ai expliqué, Nanou, hein, tu le sais. Euh, Bonsoir Virginie. Comme je t'ai expliqué, voilà, si les esprits ressentent énormément euh, ce qui se passe chez toute personne de son entourage. Donc, si tu as vraiment un problème pour avancer, l'esprit, par la force des choses, ne pourra pas avancer non plus puisqu'il veut te protéger. C'est une sorte d'aide, mais inconnue pour lui. Il ne sait pas comment faire. Bonsoir Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Et si un défunt proche nous informe de notre avenir, c'est un don personnel. Alors, explique-moi Stéphanie. Donc, comme j'expliquais il y a 2-3 minutes, la question, je crois que c'était Luz. Si un défunt nous informe de ton avenir, oui, c'est de la prédiction. Ce n'est pas un don personnel. C'est vraiment que tu as eu une communication avec un défunt. Dans tes rêves ou tu peux, n'hésite pas à continuer ta question. Est-ce que ce défunt t'a informé de ton avenir dans tes rêves ou par un autre contact, ressenti, vision ou autre? Bonsoir Lily Gamme. Quelle est l'utilité d'un médium dans une enquête paranormale? Alors, donc, un médium, comme je vous expliquais, euh, c'est important dans une enquête paranormale. On fait des enquêtes pour avoir un retour. Ce n'est vraiment pas, on n'est pas dans le but de faire des enquêtes pour faire des enquêtes. Notre but à nous, c'est d'avoir un échange avec les entités, les esprits bien sûr, et de pouvoir les aider également. Donc le médium est là pour les approcher, les attirer également s'ils veulent communiquer avec nous, et pour les aider à passer selon leurs demandes également. Les rêves prémonitoires. Ces infos viennent de moi ou quelqu'un les envoie. Comment ça se passe? Alors, comme j'expliquais, les rêves prémonitoires, bah, je vous ferai peut-être un live dessus d'ailleurs.
Ça sera intéressant. Parce que c'est assez long à expliquer, parce qu'il y a beaucoup de... Ce n'est pas que la médiumnité, hein, au niveau des rêves prémonitoires. Les aider à quoi? Les aider, alors, les aider, Luz Divina, dans une enquête, hein, quand on a une communication avec une entité, les aider à quoi? Et bien justement, on cherche à savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, pourquoi ils sont toujours là. Donc on veut les aider dans leur démarche. Voilà, ils ont besoin d'aide parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Ils sont perdus. Il y a certaines entités qui ne savent pas où ils sont. Ils sont bloqués depuis pas mal d'années. Ça peut arriver, hein. Moi, j'ai eu une entité, ça faisait, voilà, elle est décédée en 1800 et quelques, ne savait toujours pas où il était. Donc, il m'a demandé de l'aide pour passer de l'autre côté. Elle a fait. J'ai eu affaire il y a quelques mois à une entité qui s'était accrochée à moi, chez moi, un homme amoureux de moi. Il grognait lorsque je recevais un ami. Oula, ça va vite, excusez-moi. Exactement, on l'a fait. Alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu as pu avoir une accroche négative tout simplement sur toi, hein. Donc, il faut savoir que quand vous avez des entités, des esprits chez vous, notamment, vous verrez sur la dernière enquête que nous avons euh, mis sur notre chaîne, euh, ça peut engendrer énormément de souffrance chez une personne, un mal-être. Et voilà, il faut vraiment, si vous avez ce genre de problème chez vous, n'hésitez pas à nous contacter, on viendra vous aider, hein, faut vraiment pas hésiter. Stéphanie, mon papa me guide tous les jours pour me dire ce que j'ai à faire ou non. Ah, mais ça c'est bien, Stéphanie, c'est que tu peux avoir vraiment un ressenti assez puissant par rapport à ton père. C'est un ressenti très puissant. Je suis quasiment obligée d'agir comme il me dit. C'est parfait. C'est vraiment, vous êtes en communication parallèle. C'est bien ça. Et les faire passer de l'autre côté, tout à fait, Nanou. Mais c'est notre, je dirais, mission, hein. Alors, Stéphanie, moi j'aimerais savoir comment ton père te guide. Est-ce dans tes rêves ou différemment? Si tu peux m'expliquer, c'est intéressant. Je te laisse le temps de répondre. Que pouvez-vous dire sur les flammes jumelles, différents d'âmes sœurs? Ça va être long à expliquer. Les flammes, alors, comment expliquer? Les flammes jumelles, ce sont des personnes. Je vais essayer de vous trouver des mots simples pour la compréhension en fait. Les âmes sœurs, les âmes sœurs, c'est vraiment des âmes sœurs terrestres. Voilà, des humains. Les flammes jumelles, c'est spirituel. Donc, c'est-à-dire que deux personnes qui se rencontrent, que ce soit un couple, deux personnes de sexe, voilà, de femmes, etc. Des flammes jumelles, ce sont des personnes qui se sont connues avant et qui se retrouvent à un moment donné. De toute façon, tout est écrit, hein, voilà. Je vous ferai un post sur les flammes jumelles également, si ça vous intéresse. Donc, les flammes jumelles, comme j'expliquais, c'est plus spirituel. Âme sœur, quand on dit j'ai trouvé mon âme sœur, etc., c'est vraiment, c'est différent. Flamme jumelle, peut-être au niveau spirit, hein, esprit, hein, spirituel, esprit. Flamme jumelle, spirituelle. Âme sœur, c'est différent. Les flammes jumelles, elles se retrouvent à un moment donné. Si elles se retrouvent, c'est qu'il y a forcément un but précis des deux côtés, hein. Alors, je ne dis pas forcément que ce soit dans un couple, ça peut être deux personnes, voilà, mais une approche de deux femmes qui se trouvent et voilà, qui se retrouvent en fait, hein. Je vous ferai un post sur ça d'ailleurs, sur les âmes sœurs et flammes jumelles.
flamme jumelle spirituelle. Elles se retrouvent. Donc, il se peut que ces flammes aient traversé différentes vies avant de se retrouver, hein, tard dans la vie. Voilà. Si vraiment deux flammes jumelles se retrouvent à un moment donné, toujours, il y a toujours un but précis à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose. Je vous ferai un post, je vais le noter. Stéphanie, je le sens toujours à côté de moi, de nous, quand nous sommes tous les quatre. Comme s'il était encore présent, presque s'il me prenait la main. Je me sens en détresse ou seule, je sens qu'il me donne la force. Tu as peut-être un ressenti, tout simplement, on pourra en discuter, Stéphanie, hein. Mais c'est bien. Surtout avec ton père, il n'y a pas. Ouais, ouais, c'est bien. Tu dois avoir un ressenti que tu n'as pas encore l'habitude de travailler. Il faudrait que tu approfondisses, hein. Merci Stéphanie pour le lien sur les flammes jumelles. Et effectivement, ce site est très bien pour tout ce qui est âme spirituelle et flammes jumelles. Vous verrez, il est très bien détaillé. Donc, un esprit, donc je reste toujours sur la médiumnité, hein. Un esprit, merci Stéphanie. Un esprit, vous pouvez, même si vous n'êtes pas médium, entrer en contact avec un esprit, une entité. Ça sera différent, bien sûr, mais vous pouvez, si vous avez des dons ressentis, on appelle ça des dons ressentis, comme Sylvain, hein, qui fait partie de l'équipe, a des dons ressentis. Donc voilà. Alors, quels sont les différents moyens, outils utilisés par un médium? Est-ce que chaque objet a une utilisation bien particulière? On parle bien de médiumnité et non-voyance, hein, Lily. Les objets, il n'y en a pas, forcément, puisqu'un médium n'a pas besoin de support. La voyance, oui, vous avez besoin d'un support pour accrocher votre esprit sur la prédiction. Mais un médium n'a pas besoin de support. Je vais vous parler notamment justement de la planche Ouija, bien sûr, par la suite. Mais un médium n'a pas besoin de support du tout, Lily. Alors après, vous pouvez utiliser la planche Ouija, mais bon, moi je vous déconseille, je vous expliquerai, je vais vous en parler rapidement par la suite. La voyante a besoin d'un support pour se fixer son esprit. Voilà, un médium n'a pas besoin de fixer son esprit puisque l'entité ou l'esprit vient à lui. Vous voyez, c'est différent, hein? Émilie, pouvons-nous avoir des nouvelles d'un défunt à travers nous? Dis-moi, par la pensée, par les rêves? Donc Lily, excuse-moi, alors ça va vite, excusez-moi. Donc oui, le médium n'a pas besoin de support ou de matériel, hein. Après, nous utilisons du matériel dans nos enquêtes, mais c'est justement pour que Hubert, Sylvain et Virginie puissent entendre et avoir, voilà, au niveau du K2, Sylvain vous fera un petit live justement sur les différents appareils que nous utilisons. Comme ça, vous saurez le type d'appareil qu'on utilise et pourquoi. Pouvons-nous avoir des nouvelles d'un défunt à travers vous? Oui, oui, bien sûr. Je t'en prie, Lily. Stéphanie, si on perçoit une atmosphère lourde ou au contraire vide quand on rencontre quelqu'un, ça veut dire quoi? Alors, il se peut que ça ne soit pas de la médiumnité non plus, hein. Euh, Ça peut être tout simplement parce qu'il y a une personne néfaste, tout simplement, dans ce milieu. Voilà, hein, ça peut être spirituel au niveau esprit, hein, mais voilà, faut faire attention aussi, faut pas faire d'amalgame. Si tu perçois une atmosphère lourde chez une personne, ça peut être aussi lié à la personne physique, hein. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont assez faibles. Quand je dis faibles d'esprit, c'est pas voilà, ils sont assez négatifs de la vie, hein. Donc,
pas tout mettre sur le paranormal non plus, mais ça peut. Alors, moi, je vais vous parler de la planche Ouija, parce qu'on m'a demandé rapidement, parce que ça, je tiens à vous en parler. Alors, la planche Ouija, qu'est-ce que c'est? La planche Ouija, c'est ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, c'est un support en bois, lettres, chiffres, fin, oui, non. Vous avez également la goutte. Voilà, il faut savoir que la planche Ouija date, c'est très très vieux, hein. Moi, je vous déconseille cette pratique. Vous pouvez utiliser la planche Ouija avec un médium, mais attention, moi je le fais pour moi, mais je ne le ferai pas avec des personnes qui pensent que c'est un jeu uniquement. Il ne faut surtout pas jouer avec ça, je vous le déconseille. Dans une soirée, tiens, vous ne savez pas quoi faire, tiens, j'ai une planche Ouija, ah ouais, super, on va jouer. Non, ce n'est pas un jeu. Voilà, je tiens à le signaler parce que moi j'ai une personne, je pense, qui est sur ce live. Je lui avais expliqué, hein. D'ailleurs, si cette personne se reconnaît, ce serait bien qu'elle me renvoie un petit message pour savoir où elle en est. Quand vous faites la pratique de la Ouija, vous ouvrez des portes facilement aux esprits. Donc, les esprits, vous pensez discuter avec une personne que vous connaissez, alors que non, ça peut être un esprit qui se fait passer pour cette personne, pour cette entité, excusez-moi. Fanny, ça voudrait dire que si l'on a des ressentis, on peut s'écarter des personnes négatives. Tout à fait. Donc je tiens à préciser, la planche Ouija, je vous déconseille. Ça peut vous attirer du mauvais, donc voilà, c'est ou à pratiquer avec une médium et à avoir une protection par la suite. Moi, je vous déconseille, hein, parce que j'ai beaucoup de messages privés. Je voudrais jouer à la Ouija. Non, ce n'est pas un jeu. Je tiens à le préciser, non. Je déconseille fortement. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, avec un médium, mais le support n'est pas. Voilà, moi je ne pratique. Si vraiment vous avez besoin de rentrer en contact avec un défunt par le biais d'un médium, on utilise rarement la planche Ouija. On le fait différemment, bien sûr. Donc n'hésitez pas, je continue. C'est sombre d'un coup chez toi. Ah, j'ai plus de lumière, excusez-moi. Attendez. Et oui, merci, Johan, excuse-moi. Euh, Jamais de Ouija chez moi, tout à fait. À bannir. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous referai des lives concernant certains sons. Je ne vous parle pas de la voyance sur la page du PRAP, puisque je n'utilise pas la voyance dans ce groupe, hein. Donc, je n'ai pas à en parler. Je peux vous en parler pour que vous fassiez la différence entre médiumnité et voyance. Après, vous pouvez m'envoyer un petit message privé, mais ce n'est pas le but de, voilà, d'espacer les domaines. Donc, je vous referai des lives de temps en temps. Si vous souhaitez avoir un domaine en particulier, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, que ce soit sur la page ou en privé, hein. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous pensez avoir des phénomènes
Bonsoir Chris. Alors Stéphanie, tu peux m'envoyer un message, je t'expliquerai tout ça, il n'y a pas de souci. Quand ce sont des questions personnelles, je ne réponds pas en live. Je te répondrai par message. J'espère que tu vas bien Chris. Donc n'hésite pas Stéphanie, bah, de toute façon tu as mon compte perso également. Donc je te répondrai, il n'y a pas de souci, quitte à ce qu'on voit, hein, on se voit, il n'y a aucun problème, hein. Alors toute question trop personnelle, euh, message privé, respect, toujours. Alors, vous pouvez voir nos enquêtes sur notre chaîne YouTube, hein. N'hésitez pas à regarder. Vous verrez nos différentes façons de procéder, hein, puisqu'il y a différentes façons de procéder, que ce soit chez un particulier ou dans un domaine extérieur. Je t'en prie, Stéphanie. J'ai fait de très belles captures d'orbes avec visage. Chez moi, je suis habituée à voir des entités. Ce serait bien que tu nous les envoies. Tu peux nous les envoyer également par message privé, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a du monde actuellement avec vous autre que l'équipe? Non, pas ce soir. Non, n'hésite pas Stéphanie, il n'y a aucun souci, hein. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de notre aide. Voilà, je sais qu'en live, ce n'est pas forcément l'endroit pour en parler puisque ça reste vraiment privé, hein. N'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous répondra. Voilà, si vous avez des doutes ou des soucis avec des phénomènes, des ressentis néfastes ou autres, n'hésitez pas à nous contacter, hein, par message privé bien sûr. Faut vraiment pas hésiter, nous sommes là pour ça. Notre but, c'est ça, hein, justement, vous aider dans toute démarche de communication avec le monde paranormal, hein. Faut vraiment pas hésiter, hein. Bonsoir Didi. En tout cas, super équipe. Merci Nanou, très gentil. Alors, nous sommes une équipe de 4, 2 hommes, 2 femmes. Moi, Hubert, enquêteur paranormal, Sylvain également, enquêteur paranormal, et Virginie qui fait un boulot vraiment super au niveau du montage vidéo. Voilà, nous sommes 4. Vous pouvez voir son travail sur notre chaîne YouTube, vous verrez. Et n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires aussi, hein, sur chaque vidéo, hein. C'est toujours assez constructif et on peut échanger avec vous également. Même si c'est un commentaire néfaste, on vous répondra de toute façon pour comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà. Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Je vous ferai un live prochainement, hein. Là, c'est vrai que nous sommes dans la période de vacances. Donc, reposez-vous, c'est important. Reposez votre esprit et votre corps, très important pour avancer, hein. Donc, n'hésitez pas à lâcher prise sur tout ça. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous sommes disponibles. Nous travaillons en parallèle, bien sûr, mais vous aurez toujours une réponse en retour, hein. Merci Nanou, c'est gentil. Donc notre priorité, aider les particuliers qui sont dans la demande. On est là pour ça. Donc on peut se déplacer également sur les départements limitrophes du Loiret, bien sûr, hein. Voilà, on suit toute demande de toute façon, faut pas hésiter. Bonne soirée Frédéric. Donc vous aurez, je pense qu'on va mettre en place un live avec Sylvain. Je pense que ça sera après les vacances, hein, parce qu'on a besoin de se reposer tous, même vous, euh, concernant le matériel.
Il vous expliquera quel type d'appareil nous utilisons dans chaque enquête. Voilà, donc si ça vous intéresse, on mettra un live en place, je pense, courant septembre, voilà, suivant son planning également. Je vous referai un live suivant vos demandes, hein. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Je souhaiterais que tu nous fasses un live sur ça ou autre chose. Des vacances à La Rochelle. Une invitation, Nanou. Je prends. Je t'en prie, la fée. Je te souhaite une bonne soirée. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, notamment de très bonnes vacances à tous. Hein, donc, profitez-en pour souffler, vous aérer. Les vacances sont faites pour ça. N'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube également, à nous envoyer un petit message ou autre. Vraiment pas hésiter. Merci Stéphanie, je prends note également. Donc Stéphanie, d'ailleurs, tiens, vu que tu es dans le Nord, je t'enverrai un petit message concernant des enquêtes qui pourraient éventuellement nous intéresser. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à partager notre page, notre live, notre chaîne YouTube, à vous abonner. Voilà. Bisous à tous et prenez soin de vous, surtout. C'est important.